Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. 2 ministres sur place cet après-midi après l'effondrement de ce pont ce matin à Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne. Une enquête a été ouverte. Vous recevez, Nathalie, ce soir le spécialiste des ponts en France, l'ingénieur Michel Virlogeux. Bonsoir Michel Virlogeux. Bonsoir madame. Ce pont à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne, il avait fait l'objet d'un examen approfondi en 2017, ne révélant alors aucune faille de sécurité. Diagnostic confirmé en décembre 2018. Comment tenter de comprendre aujourd'hui ce drame ? Écoutez, moi je n'ai évidemment pas beaucoup d'éléments, mais le pont, d'abord, il avait été rénové en 2003 et donc fait l'objet d'une inspection par les services de l'État, le CEREMA, et donc a priori, l'ouvrage n'avait aucune raison d'être en mauvais état. Donc il ne faisait d'ailleurs pas partie de la liste des ouvrages considérés comme dans un état plus ou moins difficile. On sait que l'ouvrage était interdit aux camions de plus de 19 tonnes. Le poids lourd qui circulait à ce moment-là était un 38 tonnes, possiblement aussi un autre véhicule. Cela peut expliquer le drame selon vous ? Il est parfaitement clair que si un ouvrage a été dimensionné pour 19 tonnes, il est certainement pas prêt à prendre une charge de 40 tonnes. L'ouvrage, Michel Virlogeux, l'ouvrage il date de 1930. Moi je me pose la question, je me dis le poids des véhicules est largement plus lourd aujourd'hui, le trafic aussi nettement plus dense. Est-ce qu'il ne faut pas se poser cette question-là, la question de cette fréquentation, la question de ces véhicules, de ce trafic routier, de ces véhicules avec un gabarit bien plus important ? Ah oui, mais attendez, je crois qu'il ne faut pas mélanger les problèmes. Là, on a un ouvrage qui était fait pour 19 tonnes. Aujourd'hui, il est très rare d'avoir des ouvrages dont le tonnage est limité. Aujourd'hui, les ouvrages sont conçus, entre guillemets, pour tout trafic. C'est-à-dire qu'on a des règles de calcul, on a des charges de calcul fixées par la réglementation qui nous mettent à l'abri du trafic moderne tel qu'il est, si vous voulez. Moi, j'ai donné simplement une petite indication. Quand on est capable d'enregistrer le trafic qui passe sur un pont grâce à des câbles piézoélectriques, c'est-à-dire qu'on mesure le poids des essieux et avec des programmes de calcul aujourd'hui, on est capable de reconstituer la charge qui passe sur un pont. Et donc, on a fait, par exemple, si je prends un exemple, quand on a construit le pont de Normandie, on a fait des simulations avec les trafics des plus lourdes autoroutes françaises et avec ces charges qui n'existaient, qui ne sont jamais arrivées sur le pont de Normandie, évidemment, on arrivait à peine à 30% des charges de calcul. Donc, si vous voulez, on est très à l'abri sur les ouvrages normaux, on fait des calculs qui nous couvrent vis-à-vis de la circulation moderne. D'accord. Mais alors, donc, si je reviens précisément à ce pont à Mirepoix-sur-Tarn, donc avec une limitation à 19 tonnes, on est sur des ouvrages qui sont comme ça plus rarissimes, j'imagine, en France, plus limités, leur nombre je ne pense pas qu'il y en ait énormément, mais normalement, si vous voulez, les services gestionnaires, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage qui possèdent ces ouvrages ont certainement des dossiers et sur la base d'études spécifiques de ces ouvrages, il y a une limitation de tonnes. Au-delà du pont à Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne, au-delà de ce drame, quel est l'état des ponts en France, le sait-on ? Bon, globalement, il faut quand même dire les choses clairement. L'état des ponts en France, il y a effectivement, après l'effondrement du viaduc de Polcevera à Gênes, c'était l'an dernier, non, il y a 2 ans, je ne sais plus, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées, il y a eu une enquête, le Sénat a réagi aussi, et on regarde aujourd'hui, disons qu'on s'est beaucoup interrogé sur l'état des ponts. Alors, il y a un certain nombre de ponts qui ne sont pas dans un état remarquable, mais on est loin, si vous voulez, d'avoir une situation alarmante, hyper critique. Hyper critique. Quand même, un pont sur 10 en France serait en mauvais état selon un rapport du Sénat. Est-ce qu'il faut un plan Marshall, effectivement, comme il a été demandé un plan Marshall des ponts dans les 10 ans. Où on est-on de cet audit des ponts ? Il a été appelé en juin dernier, déjà, ce plan Marshall. Alors, d'abord, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr. Ça se fait absolument pas du jour au lendemain. Il est certain que l'entretien est quelque chose d'indispensable. L'inspection et l'entretien sont nécessaires. Il y a une vieille étude dont je parle de temps en temps, qui a été faite au Danemark pour savoir quel est à peu près le coût de gestion, d'entretien des ouvrages. Je dirais que les ponts normaux qui ont été bien construits à peu près, c'est le coût de l'entretien et de la maintenance, c'est de l'ordre de 0,5 à 0,7% du coût de construction chaque année.
Ça veut dire quoi? Expliquez-nous, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Les ponts, ils sont à la charge des collectivités locales, hein, c'est bien ça? Alors, ça dépend desquelles. Vous avez les autoroutes concédées, où les ponts sont gérés par les concessionnaires, qui, entre parenthèses, grâce au péage, ont de l'argent et peuvent faire le travail, et en plus qui ont l'aiguillon, si vous voulez, de l'État, qui a un service spécial, qui est le service de contrôle des autoroutes, qui vient s'assurer que c'est bien fait. Mais pour ceux qui sont à la charge des collectivités, est-ce que la responsabilité est trop lourde financièrement? La responsabilité est trop grosse? Peut-être ça. Ça dépend des collectivités. Il y a des collectivités qui ont des services techniques et qui sont capables de le faire, et puis il y a d'autres, je pense surtout aux petites communes, qui n'ont ni les moyens ni les compétences, et c'est effectivement un problème. Michel Mirlejeu, notre invité ce soir, ingénieur des ponts, spécialiste expert international, pour revenir sur le drame dans lequel, évidemment, Sébastien Krebs reviendra longuement avec nos spécialistes sur Zone ce soir.